Bonsoir, madame, monsieur. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce 17 septembre. Ahmed Ouyahia devant les députés ce matin pour une intervention d'1h30 pour présenter son plan d'action pour les mois à venir. Ouyahia a évoqué avec franchise la situation économique du pays. Le Premier ministre rassure néanmoins avec des solutions concrètes à mettre en œuvre dans les prochains mois. Ahmed Ouyahia souligne que l'Algérie a tenu bon durant ces 3 dernières années face au choc pétrolier grâce à des décisions souveraines comme le remboursement anticipé de la dette qui aujourd'hui permet à l'Algérie d'être autonome dans la prise de décision. Et puis dans ce journal également, à suivre les réactions des différents partis politiques suite à la présentation du plan d'action Ouyahia. Les partis représentant la majorité affichent leur solidarité avec le Premier ministre dans la prise de décision, dans les étapes à venir. On parle dans ce journal également de la rentrée universitaire 2017-2018 en ce moment à travers toute l'Algérie. Exemple ce soir à Alger, 10 000 nouveaux bacheliers rejoignent les bancs de l'université d'Alger 3. On évoquera l'exemple de cette université tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le grand oral donc d'Ahmed Ouyahia ce dimanche devant l'Assemblée populaire nationale. Le Premier ministre a présenté donc ce plan d'action tant attendu, le plan d'action de son gouvernement, avec comme feuille de route la concrétisation du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika en poursuivant la politique nationale de développement social afin d'offrir une meilleure vie aux citoyens. C'est le plan de route, la feuille de route que s'est tracé donc le gouvernement Ouyahia. La présentation s'est déroulée en séance plénière sous la conduite du président de l'Assemblée nationale populaire, Saïd Bouhadja. Quelques moments forts de l'intervention du Premier ministre, d'abord sur les décisions du président de la République qui ont permis à l'Algérie d'absorber le choc de la baisse des prix du pétrole. Écoutez à ce propos Ahmed Ouyahia. Notre pays a pu résister 3 ans, même si, entre-temps, on a perdu 50% de nos revenus extérieurs et 50% des revenus de la fiscalité, principalement celle des hydrocarbures. Pourquoi l'Algérie a pu résister durant ces 3 années? Elle a pu résister grâce à des décisions substantielles prises par M. le Président de la République ces dernières années. Pour la première décision, l'effacement de la dette extérieure. La deuxième décision a été la création du Fonds de régulation des recettes. La troisième décision a été de rationaliser les réserves de change. Ahmed Ouyahia a aussi indiqué que les fonds qui seront empruntés par le Trésor public auprès de la Banque d'Algérie dans le cadre du financement non conventionnel ne seraient pas source d'inflation puisqu'ils seront destinés à financer exclusivement l'investissement public. Le Premier ministre répond à certains experts qui ont brandi un éventuel risque en utilisant ce procédé financier. Écoutez encore le Premier ministre. Nous sommes un peuple libre et souverain dans son pays grâce à nos martyrs, paix à leurs âmes. Je dis à ceux avec lesquels nous avons une divergence d'opinion. Je m'adresse surtout aux experts car les politiques sont dans leur droit d'opposant. Donc je dis aux experts que nous avons 2 rôles différents. Le rôle de l'expert, c'est d'analyser et le rôle du gouvernement est d'assurer les salaires aux travailleurs, assurer les salaires aux retraités et assurer beaucoup d'autres choses et le faire si possible en étant libre. L'Algérie a déjà fait l'expérience du FMI. Cela n'entache en rien le nationalisme des dirigeants qui ont pris cette décision. Mais si nous avons une autre alternative, nous devons y recourir pour le bien de notre pays et notre peuple. Autre déclaration du Premier ministre, la politique de subvention sociale ne sera pas touchée en 2018. Ahmed Ouyahia rassure sur ce point précis. Une étude est entamée en ce moment au niveau des administrations publiques pour réajuster ces subventions selon les tranches sociales et surtout selon le revenu des citoyens. Mais cette étude est toujours en cours, souligne encore le Premier ministre. Écoutez sa déclaration. Beaucoup a été dit concernant les subventions publiques et certains ont émis certaines réserves. Le gouvernement est en voie de parachèvement d'une étude qui permettra de mieux cibler les bénéficiaires, mais l'étude n'est pas encore terminée et nous n'avons pas encore entamé les discussions avec nos partenaires sur ce sujet. Je rassure donc les citoyens que l'ensemble des subventions en place sur les produits de base demeureront en vigueur jusqu'à 2018, comme les subventions de l'État aux produits comme l'huile, la farine, etc. Il ne faut
pas se précipiter sans une préparation préalable, donc nous resterons sur cet état l'année prochaine aussi. Je vous rappelle que les programmes présidentiels ont permis aux citoyens de bénéficier d'à peu près 4 millions de logements, 3 millions et 700 000 logements plus exactement. Le gouvernement s'engage à achever la distribution de 1 million de logements, je rassure. Tous ceux qui ont signé avec l'AADL aura son logement et cette décision est irréversible. Et vous pourrez suivre l'intégralité de l'intervention du Premier ministre Ahmadou Yahya aujourd'hui devant le Parlement, juste après le journal de 20h. Je rappelle que le Premier ministre présentait ce matin le plan d'action de son gouvernement devant l'APN. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, a appelé les députés à débattre de ce plan d'action gouvernemental à travers un dialogue serein et une vision lucide de la conjoncture nationale afin de consolider la stabilité de l'État. Le président de l'APN a tenu à mettre en avant l'attachement du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l'édification d'un État fort par ses institutions, d'où la nécessité, a-t-il dit, d'enrichir le plan d'action soumis par le gouvernement. Nous sommes là aujourd'hui pour assister à la présentation du plan d'action du gouvernement, qui sera suivi d'un débat général avant son adoption. Et vous, mesdames et messieurs les parlementaires, vous accomplirez votre mission avec responsabilité et conscience en faisant face aux défis actuels qu'a évoqué son Excellence le président de la République Abdelaziz Bouteflika lors du Conseil des ministres. Le président de la République a appelé à travers ses précieuses orientations à plus de conscience dans la prise en charge des réformes et la modernisation de l'économie nationale afin de perpétuer la paix sociale, garantir l'équité sociale aussi et la solidarité nationale ainsi que l'équilibre et l'indépendance financière en Algérie. Que va-t-il se passer après cette présentation donc, du plan d'action du gouvernement? Sachez qu'au niveau du Parlement, il s'en suivra un débat général qui s'étalera jusqu'à mardi, date à laquelle les présidents des groupes parlementaires devront également intervenir. La journée de jeudi sera, elle, consacrée à l'intervention du Premier ministre qui répondra aux questions des députés avant de soumettre le plan d'action du gouvernement au vote des députés le même jour. Justement, les députés, qu'en pensent-ils de ce plan du gouvernement? Abdelmajid Mankassi était sur place, il a tendu le micro à des députés faisant partie, bien sûr, de la majorité donc parlementaire et les autres également qui ont exprimé leurs avis sur ce plan d'action. Je vous propose d'écouter dans ce reportage signé Abdelmajid Mankassi. Un plan de gouvernement qui s'articule autour de 4 axes principaux, la sécurité, la stabilité et l'unité nationale, l'autonomie financière de l'Algérie, le développement économique et enfin le développement social, la justice sociale et la solidarité nationale. Un plan apprécié différemment par les députés présents à l'hémicycle. Maintenant, ce qui est établi, c'est que l'Algérie vit une crise financière et économique qui est pratiquement extrêmement grave, de l'aveu même du pouvoir exécutif de l'Algérie. D'abord, il y a eu des décisions qui ont été prises avant, c'est d'encourager ceux qui ont du liquide à les remettre en banque avec bien sûr un pourcentage. Et surtout, je pense qu'il faut imposer le chèque et la carte magnétique. Plusieurs moments forts sont à relever dans le plan du gouvernement. À retenir surtout le refus du gouvernement d'aller vers l'endettement extérieur, ceci malgré la crise financière que connaît le pays et malgré l'épuisement du fonds de régulation des recettes. Le gouvernement est plutôt décidé à aller vers la Banque centrale pour la production monétaire. Pour cette option, les avis des parlementaires divergent. Le financement non conventionnel, c'est-à-dire va influer sur l'inflation, va influer sur le dinar qui a perdu déjà 20% par rapport à l'euro et 15% par rapport au dollar. Et c'est ça le problème qui est posé. D'autres députés préconisent d'autres solutions et d'autres mesures. Maintenant, nous, le Parti des travailleurs, nous avons toujours soutenu la décision du président de la République de ne pas recourir à l'endettement extérieur. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut corriger toutes les politiques qui sont responsables de la détérioration de la situation économique, sociale et de la situation financière. Oui, s'attaquer à l'économie informelle, pourquoi pas un impôt sur la fortune, pourquoi pas une réforme de la politique des impôts dans notre pays, parce que malheureusement ceux qui ont de l'argent ne payent pas assez d'impôts, ne payent pas carrément d'impôts.
Un avis et des propositions qui seront certainement soumises et discutées à l'hémicycle. Et voilà ce qu'on pouvait dire à propos de cette présentation aujourd'hui du plan d'action du gouvernement par Ahmadou Yahya devant l'APN ce matin. Dans l'actualité aussi, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, supervisera demain lundi à Djelfa, au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Il supervisera donc le déroulement de l'opération de destruction des stocks restants des mines antipersonnelles. C'est au niveau du polygone central de l'aire Hassi Bahbah, en première région militaire. Cette opération intervient en conformité avec les obligations internationales de l'Algérie, découlant de la mise en œuvre de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi du stockage et de la production ainsi que du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction également. Un dangereux terroriste activant depuis 2005 s'est rendu ce dimanche aux autorités militaires près d'El Milia, à l'est de la wilaya de Jijel. Le dangereux terroriste dénommé D. Fares Di Abu Oussama avait rallié les groupes terroristes en 2005. Il avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 3 chargeurs de munitions garnis, ainsi qu'une paire de jumelles. À cette occasion, le ministère de la Défense nationale lance une autre fois un appel au reste des terroristes pour qu'ils saisissent l'opportunité de bénéficier des dispositions réglementaires en vigueur, à l'instar de ceux qui se sont rendus aux autorités sécuritaires. On apprend par ailleurs qu'une quantité de 135 kg de kif traité a été saisie à Tlemcen, c'était hier, par un détachement de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale. L'actualité aussi marquée par cette réunion de la 8e session de la commission mixte algéro-russe qui se tiendra à partir de demain jusqu'au 20 septembre à Alger, sous la coprésidence du ministre algérien des Finances, Abderrahman Raouia, et du ministre russe de l'énergie, Alexandre Novak. Lors des travaux de cette commission, les experts algériens et russes se plancheront sur plusieurs points, sur notamment les négociations en cours des projets d'accords bilatéraux dans plusieurs domaines. La réunion débutera demain à Alger. Je le rappelle, une réunion de 2 jours. Et puis, comme annoncé dans les titres, la rentrée universitaire 2017-2018, c'est en ce moment à travers toute l'Algérie. Exemple, ce soir à Alger, 10 000 nouveaux bacheliers rejoignent les bancs de l'université d'Alger 3. Ce sont des nouveaux étudiants, pour la plupart inscrits en première année, licence bien sûr, dans des différentes filières et spécialités de l'université Alger 3. Outre les 5 000 autres inscrits en première année master, s'inscrivent dans le cadre de la poursuite et de la continuité du cursus pédagogique et académique engagé par l'université de Del Ibrahim. À Ain Timouchent, on parle aussi de ces centres de formation qui ont permis à des dizaines de stagiaires de monter leurs propres entreprises, notamment dans la construction à base de charpente métallique, vous allez le voir. Et puis la wilaya connaît aussi par ailleurs une demande importante dans les secteurs de l'agriculture et du tourisme. Abdelhalim Aïcha. Grâce aux constructions à base de charpente métallique, de nombreux stagiaires ont pu apprendre un métier qui leur a permis d'accéder par la grande porte au monde de l'emploi. Ardouane en fait partie. Au début, j'ai commencé mon apprentissage au centre de formation professionnelle. Après, j'ai perfectionné mes techniques de travail dans un centre d'homologation à Betna. Après cela, je me suis spécialisé dans la charpente et la construction métallique. Comme vous le voyez ici, il y a plusieurs ouvriers, dont mon frère qui est en charge de ce chantier. Dans la formation professionnelle, il ne suffit pas toujours de terminer sa formation et d'attendre. Il faut croire en ses capacités et ses compétences et ne pas se sous-estimer. Nous avons réalisé un projet. Ce n'est pas facile de monter et de fabriquer une charpente métallique comme celle-là. Dans les différents centres de formation de Ain Timouchent, de nouvelles spécialités dans différents domaines seront dispensées dès la prochaine rentrée, en fonction de la demande du marché local. Nous avons 14 nouvelles spécialités, compte tenu des nouvelles demandes du marché local et en fonction des demandes des opérateurs économiques. Ils seront intégrés au niveau de la zone industrielle de Tamazoura. Il y a de bonnes spécialités, comme dans tous les domaines, comme le commerce par exemple. Si je fais de l'informatique, c'est pour avoir un diplôme et travailler avec. Les centres de formation professionnelle de la wilaya de Ain Timouchent proposent également de nombreux stages dans les domaines de l'agriculture et du tourisme qui manquent de main-d'œuvre qualifiée.
On passe aux prochaines élections locales avec le dépôt des candidatures des partis politiques et des listes électorales indépendantes en vue des élections donc le 23 novembre prochain. Cette opération qui se poursuit jusqu'au 23 septembre courant. À Tindouf par exemple, une grande affluence est enregistrée au niveau du siège de la commune pour légaliser les formulaires des candidatures. Amélie Silitera. À quelques jours de la date limite des dépôts de candidatures des partis politiques et des listes indépendantes pour les prochaines élections locales, les futurs candidats poursuivent l'opération de collecte de signatures à Tindouf. Nous sommes en train de collecter les signatures. On fait la tournée au niveau des différents quartiers et on distribue ces formulaires pour avoir le plus de signatures possible. Une fois ce document déposé et accepté, on présente notre liste. Je vais remplir ce formulaire et le signer afin d'appuyer la liste de ce parti politique et lui permettre de participer aux prochaines échéances. Les services de l'APC de Tindouf connaissent une grande affluence ces derniers jours de la part des électeurs pour légaliser les fiches de candidature. Comme vous venez de le constater, j'ai légalisé la fiche. Nous espérons que l'opération se déroulera dans de bonnes conditions. Un nombre important d'électeurs est venu pour la légalisation des fiches de candidature représentant les différents partis politiques. Pour cette année, le gouvernement veillera à réunir toutes les conditions prévues par la loi pour l'organisation des élections des APC et APUI dans la tranquillité, la sérénité et la transparence. Projection en avant-première du long-métrage El Hannachia hier à la Salle Ben Zaidoun. C'est un film qui retrace le destin du gouverneur Ahmed Bey et de la princesse Germa de la tribu des Hnancha. Ce sont des personnalités historiques qui n'ont jamais plié le genou face au colonialisme français et qui ont combattu jusqu'au bout pour une Algérie indépendante. Yasmine Chouir. C'est une fresque historique qu'a présenté le réalisateur algérien Boualem Aissaoui ayant pour titre El Hannachia, un film qui parle du parcours du gouverneur et combattant Ahmed Bey. C'est un film historique et de fiction en même temps. L'histoire se déroule dans une période particulière de l'histoire de l'Algérie et qui est le début du 19e siècle, avant l'invasion française. Une part du film parle du système du Beylik dans l'est du pays, à l'ère d'Ahmed Bey et de la relation que ce dernier a établie avec les Harouches de l'est du pays. Mon rôle dans ce film est celui de l'Hannachia. L'Hannachia était la princesse Gamra qui arrivait de la tribu des Hnancha vers Constantine pour unir les tribus et qui portait un message noble et diplomatique en même temps. Le film parle de cette femme en parallèle de réels événements historiques. Ce film est considéré comme un nouvel acquis de qualité pour le cinéma algérien. Le thème du film est un thème que nous nous devions de traiter, que cela soit par des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ou toute autre forme artistique. Ce film fait partie de ceux qui abordent d'importants aspects de la résistance populaire, car sans nul doute, les historiens citent souvent et avec fierté la résistance qu'a menée la région de la Hnancha et sa contribution dans le combat d'Ahmed Bey dans la région de Constantine. Historico-dramatique, le film est tiré de l'œuvre homonyme de Zubaida Mamaira. Il est à la fois romanesque et poétique. Hannachia mêle amour, bataille, culture et dévouement. Pendant ces 2h14, sa mise en scène nous plonge dans le destin de personnalités historiques qui ont marqué la ville de Sirta. À présent, c'est au tour du sport avec une page sportive avec vous. Hakim Keshroud, bonsoir. Vous êtes avec nous sur le plateau. On va commencer à parler de l'USM Alger et du MCA qui s'en sont un peu bien sortis dans ces matchs allés en quart de finale. Hakim, bonsoir. Bonsoir Nazim, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, vous l'avez dit, l'USMA d'Alger. L'USMA d'Alger qui a réalisé une très très bonne opération. Le Mouloudia d'Alger aussi en Coupe de la CAF. L'USMA d'Alger dans la plus prestigieuse des compétitions qui est la Ligue des champions africaine. Après son déplacement et ce match nul, donc ils ont réalisé face à l'équipe du Ferroviero de Bira un but partout. C'est Darfellouk qui avait ouvert la marque à la 63e minute de jeu pour l'USMA d'Alger. L'USMA qui aurait pu mettre d'autres buts. Ils se sont fait remonter au score à la 89e minute de jeu. Le match retour, lui, se jouera le 23 septembre prochain au stade du 5 juillet à 18h30. Le Mouloudia d'Alger, pour sa part, s'est imposé en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine face à nos voisins
le club africain. Un seul but a été marqué par le Mouloudia, donc qui lui permet de prendre une option lui aussi, même s'il a un match très très compliqué. Hein. Le 23 septembre prochain, ce sera au stade de Radès, l'équipe du Mouloudia d'Alger qui a assuré l'essentiel. Bravo également, bravo au 12e homme, hein. Il faut le rappeler, donc Nazim, 12e homme qui a été très très important lors du match hier du Mouloudia d'Alger face à l'équipe du club africain. Victoire donc, je le rappelle, du Mouloudia sur le score d'1-0. La manche retour se jouera le 23 septembre prochain. Vous m'avez appelé Nazim à deux reprises, je vous appelais Youssef ce soir. Oui, mais, pardon. Voilà, donc ouais. Youssef, on va parler aussi de la 3e journée de Ligue 1 Mobilis. Exactement. On reste avec le football. Exactement, Zoher. On va parler donc de cette 3e journée donc bénéfique à qui? Au leader actuel, après 3 matchs, 3 victoires, le Chabab Riadi de Belouizdad qui n'a pas fait dans le détail puisqu'il s'est imposé lundi dernier en ouverture de cette 3e journée, en raison bien sûr de la participation du Mouloudia d'Alger en quart de finale de la Coupe de la Confédération sur le score de 2-0 et qui lui permet de rester en tête du classement du championnat. Pour les autres résultats donc, de cette 3e journée, l'USMA d'Alger a été tenu en échec par le DRB Tajnant, un but partout. L'Olympique de Médéa qui s'impose pour son premier match après 3 journées face à l'USM Al-Harrach où rien ne va plus, 1-0. La GS Kabylie tenue en échec à domicile par le Parado Athletic Club, 1 but partout. Le CS Constantine qui bat l'USM Balabbas, 1-0. La GS Saoura qui bat Blida, 2-0. Le Mouloudia d'Oran et le Nasr Al-Hussein d'ailleurs ont fait match nul 0 partout. Un score qui n'arrange aucune des deux formations. Et l'Entente de Sétif qui bat Biskra sur le score d'1-0. Au classement, le Chabab Riadi de Belouizdad en tête avec 9 points, suivi de la GS Saoura, 2e et l'Entente de Sétif avec 7 points. 3e, le CS Constantine avec 6 points. 5e, la GS Kabylie avec 5 points en compagnie de l'USMA d'Alger. Au bas du classement, l'USM Al-Harrach 14e avec 0 points. L'USM Biskra 15e avec 0 points. Et l'USM Blida 16e et bon dernier avec également 0 points. Voilà pour les résultats donc, de cette 3e journée de Ligue 1 Mobilis. Alors Hakim, on parle à présent de cette équipe du club sportif de la Sûreté de Wilaya de Djidjel, des moins de 12 ans qui participent à un événement sportif. Vous nous en dites un peu plus. Planétaire, hein, puisque cet événement, la Danone Cup internationale qui est parrainée par l'incontournable Zinedine Zidane, les jeunes de Djidjel, donc de la Sûreté nationale, vont se déplacer pour représenter l'Algérie aux États-Unis, excusez du peu, pour cette compétition qui fait de plus en plus parler d'elle, hein, la Danone Cup. Wassila Batiche s'est rapproché de ces jeunes donc prodiges du football algérien pour rencontrer ces jeunes qui vont avoir la lourde tâche de représenter l'Algérie comme il se doit à cette compétition internationale. قلنا المدرب تاعنا نسمعوا ليه نديروا واش يقول لنا نحترموه ومام هو يحترمنا يقدرنا. كانت تحضيرات جيده وطويله وخدمنا بزاف. قلنا واحد الشونس باش نديروا لها باش نديروا النتيجه مليحه نشرفوا الرايه الوطنيه في خارج الوطن وفي الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت حلم لينا نوصلوا لهذا المبتغى ديالنا. Enfin, le rêve se réalise pour cette équipe des U12 de l'équipe de la Sûreté nationale de Djidjel. Après un long parcours doté de travail et de volonté. Le rêve se réalise après plusieurs qualifications régionales et en nationales afin de participer au grand tournoi Danone Nation Cup aux États-Unis. واعيين وحسناهم باللي رايحين يمثلوا الالوان الوطنيه وحاولنا معاهم من جانب النفساني ما يخفالكش باللي على بالنا باللي رايحين نبهروا بالاجواء اللي راح يلقاوها في الولايات المتحده الامريكيه وعملنا معاهم تكرارا ومرارا على الجانب النفسي. Les jeunes représentants de la sûreté de Djidjel, toujours en phase de préparation, entament leur dernier stage sur le terrain de la direction de l'administration générale à Hidra. Sous la houlette de l'expérimenté Boualem Laroum et le staff technique et administratif de l'équipe djidjilienne.
On va essayer d'analyser ou bien d'évaluer. Nous dirons que c'était une opération sociétale, vraiment sociétale, qui a vraiment atteint son objectif. ماهوش سهل المشوار هذا باسكو الصنف الاصاغر هذو يعني ما سهلش باش تحكم فيهم. باش كونا فريق هذو يعني احنا نخدموا يعني سن المدارس نخدموا عندنا واحد 3 سنين وحنا نخدموا في الفريق هذا. La jeune équipe de la Sûreté nationale fait partie du premier groupe en compagnie de l'Argentine, la Roumanie et la Hongrie. Les jeunes joueurs feront de leur mieux cette fois-ci pour améliorer leur classement par rapport à l'édition 2015 à Marrakech et bien représenter l'Algérie. On va essayer d'encadrer ces jeunes en moyens humains et techniques. On va essayer de les suivre, au moins d'essayer de récupérer au moins une dizaine de gosses, jusqu'à une dizaine de gosses pour renforcer l'équipe première de la Sûreté nationale. La Danone Nation Cup est une opportunité pour nos jeunes représentants pour découvrir la magie du football et rentrer dans la cour des grands. On souhaite bonne chance à cette jeune équipe des moins de 12 ans du club sportif de la Sûreté du Wilaya Djidjel qui participe, je le rappelle, à cette compétition. Vous l'avez dit, Hakim, tout à l'heure, cette compétition planétaire, la Danone Cup, qui débutera le 21, se terminera au 23 et elle se déroule, je le rappelle, aux États-Unis. Hakim, un dernier mot pour annoncer votre émission tout à l'heure sur Canal Algérie. À partir de quelle heure? À partir juste après l'intervention du Premier ministre Ahmadou Yahya. Donc l'émission Canal Foot avec comme invité à l'honneur ce soir. On parlera bien sûr, les invités, c'est le Mouloudia d'Alger qui seront présents avec nous dans l'émission de ce soir. Donc je le rappelle, juste après l'intervention du Premier ministre sur Canal Algérie. Très bien, très bien. Merci, voilà, donc rendez-vous pris à partir de 10h30, on va dire approximativement 10h30, l'émission Canal Foot présentée par Hakim Keshroud. C'est la dernière information de ce journal, un rappel des titres avant de vous quitter. Ahmadou Yahya devant les députés ce matin pour une intervention d'1h30 pour présenter son plan d'action pour les mois à venir, où Yahya a évoqué avec franchise la situation économique du pays. Le Premier ministre rassure néanmoins avec des solutions concrètes à mettre en œuvre dans les prochains mois. Ahmadou Yahya souligne que l'Algérie a tenu bon durant ces 3 dernières années face au choc pétrolier grâce à des décisions souveraines comme le remboursement anticipé de la dette qui aujourd'hui permet à notre pays d'être autonome dans la prise de décision. Et puis dans ce journal, nous avons suivi aussi les réactions des différents partis politiques suite à la présentation du plan d'action Ouyahia. Les partis représentant la majorité affichent leur solidarité avec le Premier ministre dans la prise de décision dans les étapes à venir. Nous avons également parlé de cette rentrée universitaire 2017-2018 en ce moment à travers toute l'Algérie avec l'exemple ce soir à Alger qui accueille 10 000 nouveaux bacheliers au niveau de l'université d'Alger 3. Ces universitaires pour la plupart des jeunes inscrits, des jeunes bacheliers qui s'inscrivent pour la première fois dans les bancs de l'université. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Rendez-vous avec l'information demain à midi avec Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h. Au revoir.